Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Kids Chronicle, la quête des pierres de lune. Donc un jeu alors, qui n'est pas non, qui n'est pas Lucky Duck Game, mais qui est Lucky Duck Kid. Donc ils ont même revu un peu leur symbole. Donc je pense que c'est une sous-filiale de Lucky Duck Game, mais jeu plus pour enfants, d'où la bière à 0,00 degré d'alcool. Donc on essaiera à chaque fois que j'ai un petit jeu d'enfant de mettre une bière sans alcool. Comme ça au moins, j'incite pas. Alors, la quête des pierres de lune. Un jeu de David, Sicurel, ou Kicurel, Sicurel peut-être, 7 ans et plus, pour un nombre de joueurs, hop, où est-ce que c'est noté? C'est ici, de 1 à 4, voilà, 7 ans et plus, et des parties de 30 à 45 minutes, donc c'est bien, c'est que pour les enfants c'est pas trop long. Alors au niveau de la petite histoire, alors Kid Chronicle est un jeu familial et coopératif d'aventure et d'enquête, combinant jeu de plateau et application. Donc jouez le rôle d'apprenti magicien et résolvez les mystères des deux royaumes. Cherchez des preuves et prenez des décisions ensemble dans 5 histoires épiques. Explorez les deux royaumes et découvrez leurs nombreux lieux dans des scènes en 3D immersives. Donc forcément, un jeu avec une application, ça c'est vraiment de plus en plus. Et bon, bien curieux de savoir comment ça se passe. Allez, on va ouvrir ça. Ouais, ça on voit bien les deux symboles. Hop, ici, Lucky Duck Game et Lucky Duck Kid. Voilà, le canard un petit peu moins azimuté. Alors, ça tient, ça tient. Alors c'est bien, c'est que j'avais vu aussi derrière, je ne l'ai pas dit, mais si, hop, bien marqué, pas besoin de lire les règles, plongez directement dans l'histoire. Ça c'est bien, ça peut être sympa. Bon, au cas où, je vais quand même montrer les règles. Alors, présentation du matériel, un plateau double face, des cartes personnages, des objets et un livre de règles. Bon. Le but du jeu, la mise en place. En tout cas, ça a l'air très joli. Voilà. Comment jouer? Introduction de l'histoire, les scènes en 3D. Parler avec des personnages, donc toujours hop, les petits QR codes qui doivent être sur les cartes. Voilà, un peu comme ça, ici. Hop. Les lieux et déplacements. Utiliser des objets. Et là, la fin de partie. Hop. Et les crédits. Alors, le plateau de jeu. Bon, très joli. Je pense que voilà, pour mettre les cartes. Des petits QR codes mis sur le plateau de jeu. Graphiquement, il est très sympa. Bon, après, il y a plein de place à l'intérieur. Petite coupure avant de voir les cartes, c'est que je viens de voir que le plateau est recto verso. Donc on a un côté à peu près été, on va dire, et un côté hiver.
Donc on retrouve, on va dire, la même chose, hein, la même disposition pour les cartes. Mais voilà, typé plus Reine des Neiges. Donc toujours aussi joli, toujours avec voilà, les QR codes placés à différents endroits. Voilà, bon maintenant on reprend les cartes. Je remets la diffusion. Donc les cartes objets. On retrouve tous avec, tous je sais pas, mais avec un QR code. Et graphiquement, ouais, c'est un bon petit style pour les enfants. Même moi j'aime beaucoup ça. Plein d'objets, des ribambelle d'objets. Et les cartes personnages. Voilà, c'est vrai que là, sans avoir lu les règles, je pense qu'il faut lancer l'application pour bien comprendre. Mais, il y a très peu de texte. En tout cas, c'est bien, c'est qu'il est multilingue, là, mis à part la notice. Ils auraient pu faire la notice dans 5 ou 6 langues et vendre une boîte. Et les personnages, voilà. Grenouilles, les chats, dragons, humains, princesses, magiciens. Le style est vraiment sympa. Donc voilà, voilà l'ouverture. Donc de Kid Chronicle, la quête des pierres de lune. Donc bon, un peu plus rapide hein, que les autres. Hein. C'est pas un Kickstarter, c'est beaucoup plus simple. Donc maintenant, je vais lire les règles et on se retrouve juste après pour un Explique Party. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà la partie de mise en place pour Kid Chronicle, la quête des pierres de lune. Donc pour le moment, même pas de plateau. On a juste un téléphone ou une tablette avec l'application installée. Et on fait 2 tas avec les cartes personnages que l'on a et les objets. Pour savoir pour le plateau, on va lancer donc, dans l'application différentes options donc, pour acheter le jeu de plateau si on veut. C'est quand même utile pour jouer. Dans les différentes options, on peut changer la langue, faire des autoscans sur les QR codes automatiques, mettre de la musique. Donc on a des petites musiques sympathiques pour se mettre dans l'ambiance. Hop, et sinon, hop, c'est ici. On a donc différents scénarios, donc devenir apprenti magicien qui est le tutoriel, le prince disparu, le géant endormi, le message mystérieux, le carnaval et le défi du grand mage. Donc ça nous fait un total de 6 scénarios, dont un qui est le tutoriel, donc à peu près 5 scénarios complets. Alors après je sais pas si est-ce qu'ils vont en rajouter d'autres. Bon déjà 5 scénarios avec les enfants c'est déjà pas mal. Bon, j'ai fait le premier, j'ai commencé à faire le deuxième aussi, et franchement c'est bien sympa.
Et donc bah, pour lancer, hop, donc on va faire le tutoriel ensemble, tranquillement. On fait jouer. Voilà. Alors ça nous dit. Donc après il faut jouer avec des enfants qui savent lire, c'est mieux. Comme ça au moins ça leur fait un exercice de lecture un petit peu. Ou sinon bah faut aimer lire. Donc bienvenue dans Kid Chronicle, la quête des pierres de lune. Vous voulez devenir des apprentis magiciens, il va falloir trouver Merlin et lui demander la marche à suivre. Le bouton journal vous permet de revoir tous les écrans affichés jusqu'à présent. Pour cette aventure, il faut placer le plateau du côté Royaume été. Donc, hop, on prend le plateau et on commence. Enfin, on finit l'installation, donc c'est le côté été, parce que de l'autre côté, c'est côté hiver. Alors, comme le bandeau en haut de l'écran vous l'indique, voilà, vous êtes dans la tour de Merlin. Vous êtes actuellement dans la tour de Merlin. Repérez-la sur le plateau de jeu. Bon, hop, petite recherche. Voilà, la tour de Merlin, elle est là. Elle correspond à l'image qu'on voyait, le QR code qu'on doit scanner. À chaque fois que vous arrivez dans un nouveau lieu, une scène virtuelle se déclenchera automatiquement et vous observerez le lieu où vous vous trouvez. Si vous n'avez pas réussi à tout voir, attendez que le bouton fouiller apparaisse et appuyez dessus pour relancer la scène virtuelle. Dans chaque scène, vous pourrez découvrir des personnages et ou des objets. Préparez-vous car l'aventure commence maintenant. Donc voilà, donc là on va être dans la tour de Merlin. Voilà. Et on va devoir fouiller, regarder tout ce qu'on voit. Donc voilà, des livres. Hop, qu'est-ce qu'on voit dans des livres? On trouve un sceptre, s'il veut bien. Voilà. Le sceptre qui est là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on peut fouiller en haut, on peut fouiller en bas, etc. Ah, on a trouvé Merlin aussi. Voilà. Donc voilà, ça dure à peu près une 15-20 secondes. Alors après on dit, avez-vous repéré le personnage et l'objet qui se trouve dans la tour? Bah oui. Si vous souhaitez, vous pouvez appuyer sur fouiller pour relancer la scène, etc. Cherchez les cartes qui correspondent à ce que vous avez vu. Donc maintenant, le plus gros, c'est rechercher dans toutes les cartes si ça correspond à un personnage qu'on a vu. Voilà. Hop. Après, là et là, non. Voilà, donc on a trouvé donc, Merlin. Et on va chercher, voir si on trouve... Voilà, il y a le sceptre qui est là. Est-ce qu'on voit les livres? Est-ce qu'il y a des objets qu'on a vus? Non. Alors, placez la carte de l'objet dans la zone sac à trouvailles en bas du plateau. Hop, la zone sac à trouvailles est ici, donc on place l'objet ici. Alors, placez la carte du personnage sur un des emplacements dessinés à côté de la tour de Merlin. Donc après, au choix, on va se mettre sur la plus près. Pour ça correspond, on verra bien. Pour parler à un personnage, scannez sa carte. Maintenant, essayez de parler avec Merlin. Voilà, donc on va devoir aller voir Merlin. Hop, voilà, le mettre sur son QR code.
Et voilà, et on parle avec Merlin. Alors comme ça, vous voulez que je vous apprenne la magie. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais je sens que vous avez du potentiel. Oh, tout bon magicien a une créature magique qui l'aide dans ses aventures. En trouver une sera votre première épreuve. Vous devriez chercher un chat des lunes. Il s'agit d'une créature extrêmement rare qui ressemble à un énorme chat et qui dispose d'étranges pouvoirs magiques. Les rumeurs racontent qu'il y en aurait un qui rôde dans le royaume. Merlin a mentionné un personnage, mais vous ne savez pas où se trouve. Dans le paquet, prenez la carte Chat des Lunes. Et chaque fois qu'un nouveau personnage est mentionné, que sa carte est montrée, cherchez la carte correspondante dans le jeu et passez-la sur le plateau à l'endroit où se trouve un point d'interrogation. Voilà, donc ici on a deux zones. On peut mettre des personnages dont on a entendu parler, mais qui ne sont pas encore présents sur la map. Aussi bien, donc pareil pour des objets. On entendra parler d'objets, on les mettra ici. À partir de maintenant, vous pouvez interroger les autres personnages à son sujet, même si vous n'avez pas encore rencontré ce personnage. Lorsque vous parlez à un personnage, comme vous le faites en ce moment avec Merlin, vous pouvez lui poser des questions sur les autres personnages et les objets qui se trouvent sur le plateau. Essayez maintenant d'interroger Merlin sur lui-même, sur le bâton ou sur le chat des lunes. À vous de décider ce que vous voulez apprendre en premier. Par exemple, hop, si on rescanne non pas Merlin, forcément le bâton. Oh, c'est un vieux bâton de magie. Il n'est pas très puissant, mais il doit avoir encore une petite réserve de magie. Je ne m'en sers plus que pour faire les poussières de temps en temps. Prenez-le si ça vous fait plaisir. Hop, on va scanner le chat. Donc on voit bien qu'on interroge sur un tel personnage. Des traces de pattes étranges ont été aperçues près du marais. Peut-être devriez-vous commencer par là-bas. Pour aller au marais, dites au revoir à Merlin et scannez le marais sur le plateau de jeu Royaume d'été. N'oubliez pas de poser des questions sur le chat, etc. Voilà, donc après on peut continuer à interroger par exemple. Alors, le chat de lune sont des créatures qui n'aiment pas la chaleur. Il ne peut donc pas être caché dans un volcan. Et ce lieu n'est pas accessible dans ce tutoriel. Okay. Donc on va dire au revoir à Merlin, parce que je ne sais pas si je peux le questionner sur lui-même. Que voulez-vous que je vous dise à mon sujet? Je suis un mage qui tourne des pages et qui est sage grâce à son vieillage. J'ai bien eu quelques apprentis dans le passé, mais personne n'a jamais réussi à rassembler les 4 pierres de lune qui permettent de devenir magicien. Voilà, donc bon, on va dire au revoir à Merlin. Donc, au revoir. Et on va aller fouiller. Alors le marais, il est là-haut. Donc pareil, le lieu, on scanne le marais. Ça sent ça sent mauvais par ici et c'est extrêmement salissant. Mais je vous en faut plus pour vous faire peur. Donc pareil, nouveau lieu, donc nouvelle scène qui commence. Et pareil, on va regarder tout ce qu'on trouve. Alors, on a, hop, une pelote de laine. Enfin, un truc rouge qui ressemble à une pelote de laine. Bon, des arbres. C'est pas évident de tourner avec deux écrans en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ah, on a une personne ici qui est dans la vase. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Voilà. Dans le marais, il y a une personne et un objet qui pourraient vous être utiles. Les avez-vous repérés?
pareil. On prend le tas, ben voilà, c'est elle. On va placer le personnage dans le marais. Et on va essayer de trouver maintenant, voir s'il y a un objet qui correspond à ce qu'on a vu. Donc on passe quand même pas mal de temps à rechercher les cartes. Donc il faut essayer de s'organiser, des joueurs pour rechercher les cartes, personnages. Voilà, hop. Et je pense que c'est tout. On pose l'objet donc dans notre sac. Donc bon, on va essayer de parler. Alors je sais pas si je peux directement mettre ça. Cet objet ne semble pas utile ici. Donc, bon, on va y parler. Aidez-moi, je suis coincé dans la boue, je ne peux pas bouger et je n'arrête pas de m'enfoncer. Pour aider l'exploratrice, vous pouvez peut-être lui donner quelque chose ou lui parler des personnages que vous connaissez en scannant les cartes du plateau. Donc, par exemple, on va dire qu'on connaît Merlin. Donc là, on est en train de parler à l'exploratrice et on lui demande des informations sur Merlin. Je voulais voir Merlin pour lui rendre une petite visite, mais comme vous voyez, j'ai eu un contretemps et je suis coincé ici. D'accord. Alors, si on interroge sur le bâton. Le bâton est trop court pour atteindre l'exploratrice. Et vous ne savez pas utiliser sa magie. Ça ne marche pas, donc on voit bien qu'on a cité l'exploratrice et on interroge sur le bâton. Ça ne marche pas, essayez de trouver comment remettre un peu de magie dans le bâton et revenez me voir. On va interroger sur la pelote de laine. Qu'est-ce que fait la pelote de laine ici? Je ne suis pas sûr qu'en me lançant des morceaux de laine, vous arriverez à m'aider. Voilà, tout de suite. Trouver un objet qui peut m'aider à sortir de ce bourbier. Bon, on va scanner le chat. Je suis coincé dans la boue depuis des heures, alors j'ai eu le temps de regarder autour de moi. J'ai vu des traces énormes qui allaient en direction du lac. Elles ont dû s'effacer maintenant. J'ai lu énormément de choses au sujet des chats des lunes. Il paraît que leur point faible, c'est la nourriture. Ils adorent le poisson. Bon, ben hop, on va lui dire au revoir. Hein. Reste dans ta boue. Et on va aller scanner le lac. C'est un bien beau lac, ça donne envie. Il n'y a pas le temps pour la baignade, il faut trouver ce chat. Donc pareil, nouveau lieu. Nouvelle scène qui commence. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on a un pêcheur. Alors, ici on a quoi? Alors, des baies, on a une lanterne. Et c'est à peu près tout. Je vois pas autre chose. Non, tout en bas, il n'y a rien. Alors, au lac, il y a une personne et un objet qui pourraient vous être utiles. Les avez-vous vus? N'oubliez pas de mettre les objets dans votre sac à trouvailles et placer le personnage en emplacement réservé au lac pour lui parler, etc. Alors, est-ce qu'on va voir qu'il est là? Le pêcheur. Pêcheur, hop, on le met dans le lac. Donc voilà, au fur et à mesure, on construit l'aventure. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu ici? Donc, un objet, c'est sûrement... là, c'était une lanterne, je crois.
parleurs. On va aller parler directement. Alors, le pêcheur a l'air tout triste, il regarde sa canne à pêche cassée. Oh non, j'ai cassé ma canne à pêche toute neuve, et voilà comment je vais faire pour la réparer. Alors, on va essayer avec la magie. Impossible d'en faire une canne à pêche, mais merci quand même d'avoir posé. Bon. Oh, c'est exactement ce qu'il me faut pour réparer ma canne à pêche. On dirait que c'est mon jour de chance de vous avoir croisé. Allez, répare sa canne à pêche. Voilà, et il nous offre un gros poisson. Récupérer la carte de l'objet, donc on a utilisé ça, on la jette. Et on récupère une carte poisson. Voilà, carte poisson. Voilà, à la limite, on va interroger le pêcheur sur Merlin. Ce magicien est très puissant, mais c'est bien que vous l'aidiez, il commence à se faire vieux. Et voilà, donc au fur et à mesure, on interroge chaque personnage sur les autres. Je la connais, elle commence à gauche et sa droite, alors lorsqu'elle doit voyager, elle se perd à chaque fois, mais en parlant avec des gens, elle finit toujours par retrouver son chemin. Elle est très persévérante, et c'est une belle qualité. Alors, si j'étais un gros chat comme une vache, et que je voulais me cacher quelque part, j'irais dans la forêt. C'est loin d'ici. Il faudra passer par les marais ou la tour de Merlin pour s'y rendre. On va interroger dessus. Très pratique, vous pouvez voir quelque chose la nuit. Vous pouvez la prendre, je connais le chemin par cœur, je saurais me débrouiller tout seul. Ok, bon bah, on va voir, on va essayer d'aller dans la forêt qui est là. Alors, certains lieux sont trop loin pour y aller directement. Regardez les routes tracées sur la carte pour voir. Oui, c'est vrai, parce qu'on ne peut voyager que d'un lieu par lieu. Vous pouvez aller directement à la tour de Merlin ou au marais. De là, vous pourrez continuer à voyager vers des lieux reliés par une seule route. Donc, voilà, on est ici. Donc, il faut soit aller ici ou ici. Et ça, prendre une route pour aller ici. Merlin, une route pour aller là. Ou sinon, on peut passer là. Le château pour aller ici. Donc on va passer par le marais. Ça sent vraiment mauvais, bon ça on l'a déjà vu. On va pas fouiller et on va continuer directement. Ah, pas de doute, c'est bien la forêt, mais elle est si noire, impossible d'y voir quoi que ce soit. Donc, la forêt. Donc on essaie de repérer quelque chose là-dedans. Bon, pas évident. Donc on n'a rien vu. Il faudra quelque chose pour éclairer les environs. Si vous pensez en avoir, appuyez sur le bouton Action éclairer la forêt et répondez à la question en scannant l'objet. Sinon, dirigez-vous vers un autre lieu pour chercher une solution. Donc, on a une nouvelle action. Éclairer la forêt. Quel objet voulez-vous utiliser? Alors, le bâton, le poisson ou la lanterne. Bon, ça me semble assez évident. Vous utilisez la lanterne, récupérez
près du lac. On y voit déjà beaucoup plus clair. On va pouvoir regarder aux environs. Voilà, et on retourne sur la scène. Voilà, avec un petit peu plus de lumière maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Pas grand-chose, des arbres. Bon, voilà. Un gros matou. Alors, après, on a quelques fleurs. Bon, mis à part le gros chat, c'est tout ce qu'il y a. Voilà, avez-vous la créature qui se cache dans la forêt? Pour lui parler, il suffit de la scanner. On va scanner le chat. Le chat vous regarde fixement, il a l'air d'attendre quelque chose. Bon, ils nous ont dit qu'il était... Alors ça je l'ai utilisé, on l'enlève. Qui était très gourmand. Vous déposez doucement le poisson sur le sol. Ce drôle de chat s'approche doucement, il attrape le poisson et le mange. C'est miaulement gentil de votre part de m'avoir offert ce poisson. Je vous remercie car j'avais très faim. En plus d'être un chat géant, il parle. Et oui, je sais parler, je m'appelle Neil et j'ai bien d'autres pouvoirs. D'ailleurs, je sens que quelqu'un est en danger. Mais pour la sauver, il faut que vous sachiez utiliser ce vieux bâton de mage. Les moustaches du chat se mettent à frémir. Le symbole sur sa tête s'éclaire et tout d'un coup, une chaleur vous envahit. Neil vient de vous apprendre à vous servir du vieux bâton de Merlin. Mais qui aurait besoin d'aide? Alors, Neil est là pour vous aider tout au long de vos aventures. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez lui demander conseil. Alors, on va retourner voir, hop, qui a besoin d'aide. Donc, c'est elle, donc on va retourner au marais. Voilà, ça sent extrêmement mauvais par ici. Et on va parler. Ah, là, j'ai les jambes coincées. Et voilà. Donc, le poisson, pareil, je l'ai utilisé. On va utiliser le bâton. Alors, grâce à Neil, vous pouvez à présent utiliser les pouvoirs du bâton. Vous le tendez à l'exploratrice et il s'allonge comme par magie. Alors, arrive à l'attraper. Il faut réussir à la sortir hors de la boue. Ou fallait sauver. Voilà, merci de votre aide. Pour vous remercier, voici une astuce. Si vous voulez adopter définitivement le chat des lunes, retournez voir Merlin et utilisez le bâton magique en répétant 3 fois la formule suivante. Abracadabra chat, par la magie des lunes, par la magie des chats, devient notre ami pour la vie. Voilà, on va retourner voir Merlin qui se trouve sur la tour. Voilà, bravo, vous connaissez les bases de Kids Chronicle. Pour finir l'aventure, allez parler à Merlin. Merlin est en train de préparer la cérémonie magique. Si vous voulez vous lier magiquement à cet animal et devenir mes apprentis, il va me falloir quelque chose de magique. Quel objet magique utiliser pour lancer le sort d'adoption? C'est pas bien compliqué parce qu'il ne reste plus qu'un objet. Très bonne idée, maintenant répétez 3 fois la formule. Et maintenant adoptez, il vous aidera dans toutes vos quêtes. Voici apprenti magicien et Merlin vous révèle le secret de la magie. La légende raconte, voilà, donc on continue l'histoire. Ouais, il en faut 4 pour apprendre à lancer des sorts. On y entendrait, voilà. Donc, on a réussi le tutoriel. Donc voilà, à peu près 25 minutes.
Donc ça se fait assez bien. Alors je sais pas ce que c'est solution. On passait avant de devenir des véritables magiciens. Alors qu'est-ce qu'on attend? C'est parti pour l'aventure. Okay. Et on peut revenir donc après sur le menu principal. Et après on peut faire voilà le prince disparu. Tous les scénarios sont voilà, disponibles. Enfin, il faut donc les 4, je pense que dans chaque, on doit récupérer une pierre. Et après on a le final. Donc voilà, pour ce petit jeu, franchement très sympa. Moi j'aime, je commence de plus en plus à apprécier les jeux avec application. Je trouve que vraiment ça donne un bon petit plus aussi. Bon, c'est sûr que ça ne fait pas décrocher les enfants des écrans, mais au moins ça mixe jeu de plateau et écran juste pour de l'observation. Donc c'est pas plus mal. C'est pas très compliqué, c'est bien, c'est que l'enfant peut y jouer tout seul aussi. Donc vraiment, vraiment pas mal. Moi j'apprécie beaucoup ce type de jeu là. Et j'hésite par la suite peut-être à l'acheter pour ma petite, qui est dans les âges justement, 7 ans, 7-8 ans. Donc où elle se débrouille niveau lecture, etc. C'est bien, l'histoire est très sympathique. Graphiquement c'est très joli. Donc franchement un bon petit jeu, une belle petite découverte. Kids Chronicle, je sais pas s'il y en a plusieurs ou pas. Ou est-ce que c'est le premier d'une série à découvrir. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.